Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, nous allons interviewer différentes femmes et hommes sur la place Kléber pour les questionner sur la question de la femme. Alors le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Tout d'abord, quand on parle de cette journée, on pense tout de suite aux injustices faites aux femmes. Est-ce que vous auriez d'autres propos à propos de cette journée ? Oui, c'est vrai que moi je pense surtout en fait aux petites injustices indirectes, des choses du style quand on est une femme et que peu importe le propos qu'on peut avoir, on va quasiment jamais critiquer nos propos, on va surtout critiquer notre apparence ou ce genre de choses, alors qu'un homme on va critiquer ses propos même. On attend d'une femme d'être douce et par exemple une femme qui va s'énerver, même dans un film on va dire qu'elle est folle, elle est hystérique, alors qu'un homme ça va paraître tout à fait normal. Et après bien évidemment les grosses discriminations du style une femme a beaucoup plus de chances de se faire violer, a beaucoup plus de chances de se faire tuer dans la rue, pour des histoires de harcèlement de rue qui dérapent, ce genre de choses quoi. Beaucoup d'injustices, mais c'est quand même un net progrès. Par exemple, dans notre lycée, on a les serviettes et les tampons gratuits, ce qui est pas partout et qui pourrait être vachement cool. Ou par contre, niveau salaire, c'est pas fou. C'est quel lycée ? À Guenot. Ouais, Robert Schumann à Guenot. Alors il y a aujourd'hui, je pense, trop d'injustice dans la société. Il n'y a pas assez d'égalité homme-femme, donc je trouve ça important de préciser et d'en parler dans les médias. Moi, je pense que c'est une journée importante parce que ça nous permet de réfléchir sur la question des violences faites aux femmes, des injustices dans le travail, au niveau des salaires et même des injustices tout court ou du sexisme banalisé ou même du sexisme Qui est encore trop présent dans notre société. Quelque chose de banal alors que ça devrait être... ça devrait changer. Donc c'est bien d'avoir une journée pour les femmes. La journée des femmes, le respect entre les femmes, tout ce qui se passe entre les femmes, bien sûr. Le respect qu'il y a entre les femmes et les hommes, ou quelque chose comme ça. Le respect qu'on doit aux femmes, la liberté des femmes, la liberté de parole des femmes, la liberté de tout, quoi. Déjà justement que les femmes elles soient plus respectées, et que leur voix soit aussi entendue. Que la femme soit plus représentée dans le milieu médiatique ou dans le milieu du travail. Et montrer que nous aussi on arriverait à faire les choses, on a les mêmes capacités que les hommes. Et voilà quoi, je sais pas quoi d'autre dire. Ma femme, ça fait 23 ans que je vis avec elle. J'ai rencontré ma femme, j'avais 17 ans, elle avait 21 ans. On a 3 enfants. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Mais j'ai jamais autant aimé une femme que ma femme. Et ça, elle le sait. Et je me bats pour ça. Et je peux vous dire, c'est pas facile. Parce que quelquefois, il n'y a pas que les femmes qui vivent quelquefois des choses mal. Certains hommes aussi. Et je trouve qu'on le néglige trop dans cette société. On met trop en avant le problème des femmes et pas assez le problème des hommes. C'est une vraie réalité. Pour moi, c'est comme dans la vie, le jour et la nuit. Tout est une question d'équilibre. Aujourd'hui, quelquefois, on a tendance à trop tirer d'un côté, trop tirer de l'autre. Au lieu d'être nuancé. Parce que la vie, c'est de la nuance. Le monde dans lequel on vit est de la nuance. Il n'y a pas de vraie vérité. Il y a plusieurs vérités selon comment chacun la voit et son point de vue. C'est ce que je pense. Ah oui, il y en a quand même plein. Ça peut être soit des actrices, ça peut être des chanteuses, des mannequins. Enfin, forcément des belles femmes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc oui, donc forcément ils ont des idoles. Mais même un exemple tout bête. Par exemple, moi, mon père, il est très fan de certaines chanteuses françaises. Et puis même pour le parcours de vie qu'elles ont eu. Donc non, je pense qu'il y a quand même des hommes qui ont des idoles. Bon, mis à part leur mère ou même leur fille. Mais je pense. Mais c'est pas des choses qu'on met en avant forcément. Ou même des hommes qui ont peut-être peur aussi du préjugé. C'est ça, puis même le préjugé entre hommes, la fierté. Masculine, oui. C'est ça. La fierté masculine. Après, pour le coup, moi, à l'inverse, je pense qu'il y a peut-être certains hommes qui ont pour... qui justement... quelle était votre question exactement ? Pour idole, qui prennent comme pour exemple idole. de vie. Alors, je pense que certains hommes ont pour idole certaines femmes. Je ne suis pas sûre qu'ils le revendiquent. Et je pense que c'est ça qu'ils devraient un peu plus revendiquer, pour le coup. Moi, je sais pas dans mon éducation, mais je pense que ma sœur et moi, on a tellement entraîné dans mon frère dans l'égalité homme-femme que je pense qu'il a des idées qui ressemblent aux nôtres. Donc, il est plus ouvert d'esprit pour l'égalité homme-femme. Et du coup, est-ce que vous avez déjà été témoin d'une violation des droits de la femme ?
Oui, bien évidemment, même auprès de moi-même, que ce soit des violences sexuelles, des violences physiques aussi, des violences psychologiques, ou alors aussi les inégalités de salaire, ce genre de choses, quoi. Et est-ce que vous avez réagi? Enfin, quelle a été votre réaction? C'est difficile de réagir parce que de manière générale, il faut être préparé. Il y a des jours où on n'a juste pas envie de se préparer, quoi. Il y a des jours, en fait, on sort juste dans la rue et puis en fait, on se fait siffler. On est là, genre, mais j'ai juste pas l'énergie et pas la foi, et voilà. Oui, bon, c'était pas moi, mais c'était un couple, on va dire, sous alcool, bourré. Mais ça fait peur. Ça fait peur, que ça soit pour soi ou même pour les gens qu'on connaît. Et on se dit, on vit vraiment dans un monde un peu insécure, quoi. Mais du coup, on a appelé la police. Et, après, la suite, je sais pas, mais on a fait les choses nécessaires. En fait, ma question allait être justement, est-ce que vous avez réagi? Ah oui, tout de suite. Déjà rien que les paroles, on a vu que ça allait tourner à la violence. Donc du coup, on a appelé directement la police. Ils sont venus tout de suite et après, nous, on les a laissés gérer et on est reparti. Oui, également. Et je trouve ça complètement scandaleux et je trouve que c'est un comportement extrêmement primitif de réagir de cette manière-là. Et c'est quelque chose qui ne devrait plus exister, surtout aujourd'hui. Et c'est des choses qui ne devraient plus exister, même notamment dans les violences verbales, que ce soit verbales ou encore plus physiques. Je ne parle même pas du physique parce que pour moi c'est scandaleux. Mais de manière ne serait-ce que verbale, qui est quotidien au final, parce qu'on peut le voir. Par des mots, hein. Ouais, et finalement c'est aussi également, on peut en être témoin constamment, même dans la rue. Enfin, c'est des choses auxquelles on est devenu habitué et je trouve que c'est pas normal. C'est concrètement pas normal. Oui. Ça vient d'instinct parce que je me souviens justement d'une scène où j'étais à l'arrêt de bus, le mari qui giflait sa femme devant tout le monde et que sans gêne, sans penser qu'on viendrait l'aider. Et, on est venu l'aider, mais ça l'a pas gêné de faire ça. Donc oui, c'est quelque chose de courant. Oui, j'ai connu plusieurs personnes de mon entourage qui ont subi des violences conjugales ou autres. Donc, Et du coup, est-ce que vous avez réagi ou vous réagissez ou... Moi, j'essaie de réagir, mais après, c'est la situation qui fait. Si c'est un bonhomme qui est assez grand, large, je vais pas me mettre en danger aussi. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu pour aider la femme et qu'on soit à plusieurs pour l'aider. Mais ouais. On essaie de faire en sorte que, mais si les situations s'y apprêtent. Et moi, oui, j'ai essayé de m'interposer. Bon, je me suis aussi pris quelques coups en m'interposant, mais c'est pas forcément facile et évident. Mais bon, il faut vraiment faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. Est-ce que vous trouvez que les femmes sont unies face aux problèmes qui concernent les femmes en général? Est-ce qu'elles s'entraident, elles sont unies La plupart, oui, mais après, on voit aussi souvent des femmes qui sont pas d'accord. Enfin, la plupart, elles s'entraident entre elles quand même, je trouve. Par exemple, maintenant, quand quelqu'un se fait poursuivre dans la rue et si on le remarque, qu'on va vers une femme et qu'on dit ah oui, je te connais depuis longtemps et tout, voilà. Ça, je trouve. Non, je pense pas. Pas vraiment, parce que des fois, ils ont peur de prendre la parole ou quelque chose comme ça. Peut-être parce qu'on les menace ou quelque chose comme ça, mais ils ont peur de prendre la parole ou je ne sais quoi. Ils ont peur de quelque chose. Des fois, entre les femmes, il n'y a pas tout le temps ça. Genre. Ils sont des fois séparés entre clans et tout. Genre. Alors, pas toutes. Moi, je dirais oui et non. Oui et non, parce que oui, je pense que rien que dans les proches, la famille ou quoi, on est quand même toutes solidaires. Après, il y en a certaines, je pense aussi par peur, par crainte aussi d'exposer les faits. Et je pense qu'on voit beaucoup le côté solidaire sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'hashtags qui sont ressortis. Et là, on se rend compte qu'il y a des jeunes filles ou même des femmes qui vivent certaines choses, elles ne se sentent pas seules. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on subit des choses comme ça, des injustices, que d'en parler rien qu'à ses proches, c'est quand même très compliqué. Donc ça dépend. Ça dépend. Il y aura, je dirais oui et non. Également, je pense que je la rejoins sur ce point de vue-là. C'est un point de vue où vraiment pas toutes. Il va y avoir des comportements aussi à plusieurs mesures, d'une certaine manière. Mais après, je pense que chacun se fait ses propres opinions, ses propres revendications, ses propres
se forge ses propres avis. Après, à quelle mesure il faut être solidaire, à quelle mesure... Alors, je ne remets absolument rien en question, parce que moi, c'est des choses qui me touchent, ne serait-ce qu'en tant que femme, les injustices. Mais en soi, je pense pas que toutes les femmes soient solidaires réellement. Mais après, chacun se fait ses propres avis. Ok, est-ce que vous aurez autre chose à rajouter à l'occasion de cette journée? Emma Watson, ouais. En vrai, Lady Gaga, enfin. Ouais, quand même, ouais. Bon, il y en a plein. Il y a beaucoup de femmes populaires qui. Ouais. La femme, ça peut être célébré. Oui. En globalité, je dirais la femme de Obama, exactement. Oui, Michelle Obama, parce que c'est une femme. Pour moi, c'est une femme forte quand même. Elle a beaucoup de paroles, elle a beaucoup de. Voilà quoi, elle a beaucoup de. Comme on tape le poing sur la table, quoi. Un truc comme ça, mais voilà, je l'aime bien. C'est quelqu'un qui a des valeurs et des droits. Surtout déjà ma mère, parce que ma mère c'est une femme forte. Elle a vécu des choses très compliquées dans sa vie entre son déménagement du pays Sri Lanka jusqu'en France. Donc elle a dû tout apprendre. C'est une femme très indépendante, même si on ne voit pas. Donc cette force-là que moi j'essaie de prendre avec moi au jour le jour, enfin, vraiment tous les jours de ma vie. Moi je dirais ça. Ça va être compliqué, mais bon moi c'est pas forcément ma mère. Je dirais plutôt mes amis. Bon, bien sûr les filles, hein, dont elle et sa sœur. Mais oui, ce serait franchement elle et sa sœur, c'est vraiment mes exemples à suivre. Prendre en exemple peut-être des féministes qui s'imposent, qui n'ont pas peur du regard, mais dans mon entourage, ce serait plus eux deux, quoi. Moi, c'est pas quelqu'un de connu, c'est ma marraine. C'est une femme à mes yeux exceptionnelle. C'est à la fois ma meilleure amie, ma mère, ma marraine. Enfin, c'est tout pour moi. C'est vraiment mon pilier et c'est une femme qui est très inspirante, enrichissante et qui apporte tellement de choses, que ce soit personnel ou même au niveau professionnel. Et pour moi, c'est mon idole, quoi. Je suis sa plus grande fan. Et pour moi, c'est Kamala Harris. Qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie? En fait c'est très compliqué, moi ça fait plusieurs mois que je me pose cette question-là et en fait j'ai du mal à en trouver une parce que justement il y a toujours ce côté où on leur demande d'être douce, etc. Pendant longtemps ça a été Mulan, mais genre un personnage fictionnel, mais en fait j'aime pas la fin parce qu'en fait à la fin elle se range et on lui demande de retourner un peu femme au foyer, alors que moi j'aurais bien voulu qu'elle reste aussi plus récemment. En fait, à chaque fois je trouve triste aussi à chaque fois qu'une femme meurt, c'est là où on parle de ce qu'elle a fait pour, que ce soit pour les hommes, pour les femmes de manière générale. Donc récemment, l'avocate Gisèle Halimi, il me semble, qui est décédée. Mais après, j'ai pas grandi avec de modèles forts de femmes qui me correspondaient, des femmes qui osaient s'énerver, qui osaient taper du poing sur la table, voilà. Je dirais que de toute façon, un homme sans une femme, il n'est rien. Mais une femme sans un homme, elle est aussi peut-être rien, je crois. Après, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, il a un peu changé, donc il y a aussi une ouverture d'esprit qui est un peu plus différente. Mais je dirais quand même, c'est ce que je disais au monsieur, je trouve que les femmes aujourd'hui ont une accessibilité à la vie beaucoup plus facile qu'un homme aujourd'hui. Parce que oui, à cause du statut du professionnel, vous savez, à cause de l'emploi en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, s'ils veulent exister, ils sont obligés d'exister à travers le travail. Sinon, ils n'existent pas. Et donc, ils ne peuvent pas faire plaire à une femme, ou ils ne peuvent pas faire des rencontres. Voilà, ça construit un homme. Et la femme aujourd'hui, on a construit tout un environnement qui fait que quoi qu'il arrive, pas toutes, mais une bonne partie, ils arrivent à être indépendantes. Ils arrivent à être ça grâce à ce qu'on a construit, nos sociétés depuis 40 ans. Ce qu'il n'y avait pas il y a 40 ans. Donc je pense que la femme aujourd'hui, elle a accès à plus de choses que l'homme aujourd'hui. Par contre, ça dépend aussi de l'environnement et les conditions. Ça veut dire la famille, parce que tu as des gens qui sont en famille, mais il y a des femmes qui ne le sont pas. Tu as des hommes qui sont en famille, des femmes qui ne le sont pas, des hommes qui ne le sont pas. Et je pense que ça aussi construit ce qu'on vit. Mais je pense que les femmes au jour d'aujourd'hui, elles sont quand même, si elles sont honnêtes, un peu plus heureuses qu'il y a 50 ans. Avec toujours des problèmes, comme des hommes, comme les enfants, comme toute situation aujourd'hui dans un monde où
Il y a beaucoup d'étincelles de partout. Et donc voilà, c'est ce que je crois. Je pense qu'en 2021, il faudrait quand même que ça change parce que voilà quoi, c'est... Enfin, croire que les hommes sont supérieurs aux femmes, c'est un peu revu et refait quoi. On est tous fortes et que il faut pas avoir peur de prendre la parole, c'est vrai, honnêtement, on doit assumer nos choix, assumer nos visions des choses et c'est pas parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses qu'on doit se soumettre aux autres. Donc, Ouais, c'est vraiment, il faut pas se soumettre, il faut se battre pour ce qu'on veut et pour ce qu'on veut devenir et pas se soumettre sous la pression de la société ou de la famille ou de la culture parce que c'est pas facile d'être une femme aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment pas facile. Mais c'est vraiment pas facile et n'empêche, on arrive à vivre notre vie comme on le peut. Mais je sais que si je peux donner un conseil, c'est vraiment se battre pour ce qu'on veut et pas se laisser faire parce que on va rencontrer. On le regrettera pas, ouais, c'est sûr c'est qu'on le regrettera pas. tant qu'on se bat pour ce qu'on veut, je sais qu'on va pas se regretter et que ça peut toujours bien se finir quoi. Si on a des bonnes volontés, bien sûr. Si on a de bonnes volontés. Voilà. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis vive les droits des femmes. Vive les femmes. Bon courage, merci pour tout.